L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et d'abord la France face au spectre de la division. En tout cas, c'est ainsi que la situation est perçue, notamment du côté de la Belgique, par un certain nombre d'éditorialistes et de journalistes. On commence avec cet article publié dans le Soir de Belgique, France, degré zéro de la politique, signé Béatrice Delvaux, qui explique qu'un mois après les attentats de Paris, la France n'a jamais paru aussi divisée, écartelée, la population comme le monde politique, alors que juste après les attentats, on avait senti qu'il y avait une forme d'unité, d'union nationale qui aura duré bien peu de temps. Elle explique division au sein de la population en évoquant ces images qu'on a vues en Corse où des manifestants crient face aux caméras les Arabes dehors ou mort aux Arabes. Et puis la division politique, notamment au sein d'un parti socialiste complètement déboussolé, au bord du schisme, nous explique-t-elle. Et elle pointe du doigt aussi la responsabilité de François Hollande qui a davantage dans la ligne de mire les élections de 2017 que le désarroi des Français. Et puis cette déchéance de nationalité qui est un jeu de poker politicien qui risque de faire perdre, finalement de provoquer la mort de son propre parti. Alors cette déchéance de nationalité, on continue d'en parler. On a vu hier que Manuel Valls avait signé une tribune sur sa page Facebook. Aujourd'hui, beaucoup de médias reviennent sur cette tribune pour pointer du doigt un certain nombre d'inexactitudes, notamment concernant cette idée que la binationalité n'est pas autorisée en Allemagne. Pourtant, elle existe depuis juillet 2014 et un certain Daniel Cohn-Bendit s'est empressé de le rappeler au Premier ministre en soulignant même avec une pointe d'ironie que c'est Bernard Cazeneuve lui-même qui lui avait annoncé qu'il avait cette double nationalité. Et puis dans ce texte publié sur Facebook, il y a aussi des références à l'histoire où Manuel Valls explique que la déchéance de la nationalité a été créée sous la Seconde République pour les esclavagistes. En réalité, on ne parlait pas de déchéance de nationalité à l'époque, mais de suppression de droit à la nationalité. Et évidemment, cette nuance est importante. Et puis Manuel Valls avait fait aussi un parallèle avec la Belgique pour expliquer que la déchéance de nationalité existe déjà là-bas, mais elle concerne des personnes qui ne sont pas nées en Belgique ou qui ont acquis la nationalité par naturalisation. Alors ça continue de susciter beaucoup de réactions, notamment de la part des binationaux. Il y a cette lettre publiée sur le site de Slate, une lettre d'une franco-néo-zélandaise qui s'appelle Rachel Pankhurst, qui a écrit à François Hollande pour l'inviter à ne pas prendre ce chemin qui est, selon elle, le pire des chemins. Et puis des binationaux qui ont publié un certain nombre de réactions dans les médias. Sur le site du Nouvel Obs, par exemple, il y a Sarah, qui est franco-marocaine, qui explique que la déchéance de nationalité, en plus d'être totalement inefficace, c'est un petit peu open bar pour les racistes. En tout cas, c'est la façon dont elle perçoit les choses. Ou encore Samir, Samir binational, publié sur le site de Libération. Samir qui évoque cette déchéance de nationalité comme une violence symbolique extraordinaire. Et puis sur Twitter, un certain nombre de binationaux ont utilisé ce hashtag « Je suis binational », comme ce franco-iranien qui écrit pour la peine qui est à être citoyen de seconde zone, je vais renouveler mon passeport iranien qui est périmé depuis 10 ans. Alors évidemment, ça continue de susciter des troubles à gauche. La révision de la Constitution est contestée à gauche comme à droite, nous explique le site du Huffington Post. Alors c'est l'heure des calculs, ça risque d'être très serré. Évidemment, du côté de François Hollande et de Manuel Valls, on aime à répéter ces derniers temps que du côté de l'opinion, on est pour cette déchéance de nationalité. Alors le site des décodeurs du Monde a mis en place une petite page. Si vous voulez savoir quelle est la position de votre député ou de votre sénateur, il suffit de jeter un petit coup d'œil sur le site du Monde. Quel est le point commun entre Manuel Valls et Vladimir Poutine ? Alors c'est un petit peu étonnant comme question. En tout cas, le site de Marianne s'est arrêté un instant sur ces deux actualités qui se percutent. Il n'y a pas que Valls qui publie ses meilleurs discours, parce que c'est vrai que Manuel Valls, on le sait, va faire publier ses discours, ceux qui ont été prononcés après les attentats de janvier et après les attentats de novembre, selon lui, pour faire perdurer cet esprit du 11 janvier. Alors pour Vladimir Poutine, c'est une toute
toute autre œuvre qui va être publiée, puisque c'est des textes qui remontent à 2003. Et le site de Marianne s'arrête un instant sur ceux qui sont un petit peu à cette initiative, les jeunesses pro-Kremlin, qui expliquent il y a un an, nous avons remarqué en relisant certains de ses anciens discours qu'il était dans le vrai avec ses prédictions. Donc nous avons décidé de vérifier tous ces discours et il s'est avéré qu'à peu près tout ce qu'il avait dit était devenu vrai ou s'apprêtait à le devenir. Alors évidemment, Vladimir Poutine apparaît tout d'un coup comme un devin et il n'y a pas de doute là-dessus pour ces jeunesses pro-Kremlin. En tout cas, en ce qui concerne Manuel Valls, peu de chances qu'il intègre dans ses textes cette fameuse petite explication qu'il a publiée sur Facebook hier. Un dernier mot rapidement, mais c'est important. Pour voir le coup de main qu'ont reçu les Britanniques actuellement en proie à de violentes inondations dans le nord de l'Angleterre, l'aide des réfugiés syriens. Alors c'est ce qu'explique le site du Guardian. C'est vrai qu'un certain nombre de villes doivent faire face à des inondations sans précédent, notamment du côté de Rochdale. Des réfugiés syriens sont parfois venus en aide aux populations pour tenter de bloquer les prochaines inondations, parce qu'on sait qu'il va encore pleuvoir très fortement dans certains coins du pays. Il y a notamment cet enseignant de 35 ans qui explique tout simplement qu'il a vu ces images à la télévision et qu'il voulait rendre la monnaie de la pièce des Britanniques qui avaient bien voulu l'accueillir. Il est arrivé au mois de mai sur le territoire. Il y a sur Twitter de nombreuses réactions comme celle de David Cameron, rien à voir avec le David Cameron. Well done and welcome. Elles sont nombreuses, des réactions comme celle-ci, mais la palme de la bêtise revient peut-être à un candidat de UKIP qui associe l'arrivée des réfugiés avec ces inondations. Il a été très critiqué de très nombreux tweets sur les réseaux sociaux. Merci Karim. On va